La tension reste vive entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un incident a eu lieu ce 17 juin 2022 à la frontière entre les deux pays. Dans la ville de Goma, un échange de tirs a opposé des forces de sécurité au poste appelé « Petite Barrière ». Au moins un soldat congolais a été tué. L'incident a eu lieu peu avant 9 h ce vendredi matin à la Petite Barrière de Goma. Selon des témoins, un soldat congolais, qui se trouvait à la frontière, s'est dirigé vers le poste rwandais, a traversé la zone neutre qui sépare les deux postes, tout en tirant en direction du Rwanda. En face, un soldat rwandais a répliqué, tuant sur le coup le soldat congolais. Toujours selon des témoins, il s'en est suivi un échange de tirs. D'après les sources de formation, très sûres d'ailleurs, nous apprenons que notre militaire a été kidnappé par des forces de sécurité du Rwanda. Et voulant se sauver de justesse, il a tiré sur quelques formations, quelques policiers du Rwanda. Et malheureusement, on a tiré sur lui et il est mort. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Nous demandons aux autorités de laisser même ce corps au Rwanda parce qu'on ne peut pas négocier le corps d'un quelqu'un qui a été kidnappé. D'ailleurs, le Rwanda nous doit beaucoup plus d'explications quant à ça. Parce que nous savons tout le monde qu'un seul militaire ne pourrait jamais franchir la frontière pour aller se battre au Rwanda. Par contre, nous demandons aussi à la CIRGL de nous éclaircir et d'ailleurs à nos autorités de nous éclaircir cette situation, que des enquêtes soient faites, des enquêtes sérieuses, que les enquêtes soient faites pour que nous puissions comprendre la réalité sur ces dossiers. Sinon, les jeunes sont très furieux et nous demandons à la population du Nord Kivu de rester vigilants car l'ennemi risque de nous envahir jusqu'au point du centre de la ville de Goma. Voilà, des mécanismes conjoints qui viennent de sortir. Et ils sont en train d'aller au Rwanda. Ils vont tout droit vers le Rwanda pour chercher à négocier avec l'armée rwandaise afin d'avoir le corps du militaire congolais. C'est une délégation de différents pays de la CIRGL. Ils sont en train d'avancer. On ne sait pas s'il y a déjà eu un compromis. Ils avancent vers les lieux où est le corps des militaires congolais. On ne sait pas s'ils rentrent au Congo ou s'ils vont y aller, s'ils ont déjà eu un compromis, parce que nous sommes un peu plus loin d'eux et on n'a pas accès à tout ce qui se passe. Nous attendons voir la direction qu'ils vont prendre. Voilà, ils avancent vers la RDC. Ils avancent vers la RDC. Voilà, on est en train de montrer. On est en train de montrer les lieux où l'incident peut-être a eu lieu, parce que jusqu'à présent, ils sont en train de faire le constat. Nous voyons la police rwandaise qui est en train de montrer les lieux où l'incident a eu lieu. Voilà, ils avancent déjà encore vers la RDC. Ils avancent. Ils avancent. Et là, on est en train de montrer les différents lieux. Il a tiré à l'extérieur d'abord. Donc 3 balles. Donc 4 alors. Nous sommes du côté du Rwanda. Alors, avec les confrères, il y a déjà un dispositif sécuritaire à la barrière. On est en train de nous montrer là où le militaire congolais a tiré. Voilà. Ici également. Chers experts, il y a une échappe avant qu'on ouvre le... Il a communiqué, il a été abattu, est-ce qu'il y a une il n'a rien dit. Quand il a traversé, il commence à tirer.
Le militaire n'a pas communiqué quand il a traversé. Voilà, le corps est là. Le corps est là. Le corps du compatriote congolais est là. Le mécanisme conjoint va procéder à la vérification du corps. Présent. Tous ce monde-là sont des journalistes. Il y a ceux du Rwanda et ceux de la RDC. Et ceux de la RDC sont des journalistes. Oui, papa. Pas que le coton, comment. Hé, ne prenez pas. D'accord. ntabwo bapfuye bakomeretse.